Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. WeShift, c'est Mathéo et dans ce podcast qui a pour but de te faire avancer, de te faire faire des choix compliqués, des changements tout autant compliqués quand on sait à quel point c'est compliqué de changer et ces choix-là de manière éclairée. Et là, tu vas me dire, ouah bah, ça c'est un sacré projet là. Bah ouais, en tout cas moi c'est tout mon choix, tout ce que je veux réaliser dans le cadre de ce projet, c'est vraiment ça. Réussir à faire en sorte que ceux qui m'écoutent puissent faire les choix, faire des trucs qui les fassent kiffer, faire des choix qui peuvent les faire s'envoyer dans le mur, mais pour les bonnes raisons. Et c'est important. Pour moi, une vie, c'est pas fait que de haut, c'est fait avec énormément de bas, mais quand on les a choisis, ça n'a pas le même goût que quand on les subit complètement. Donc j'essaie de faire en sorte que tu ne pas fasses que je fais dis n'importe quoi, c'est taré. Je fais en sorte que tu ne fasses pas les choix, pourris que j'ai pu faire à certains moments et que tu fasses les meilleurs choix pour toi globalement. Ce qui n'est pas l'envie que de beaucoup de monde, j'ai l'impression aujourd'hui, de beaucoup de boîtes, que tu puisses, réaliser tes choix de manière, cool, que tout se déroule du mieux possible et quand ça se passe pas bien et bah, que tu puisses en retirer un maximum de choses positives. Non pas dans le: «Ah mais c'était trop bien fait, j'ai vécu des trucs de ouf». Non, dans le côté, en fait, j'ai appris des trucs de ces trucs-là. J'ai appris en faisant ces choses-là et ça, c'est vraiment tout ce que je veux faire. Donc, pour réaliser ça, je trouve qu'il est important de passer par un épisode sur le fait de bien s'entourer. Et tu vas me dire que il va falloir que j'arrête de faire ces gros moments de silence, c'est absolument horrible. Et tu vas me dire qu'en fait, c'est enfoncer des portes ouvertes. Sans bien s'entourer, bravo, mais bravo, je suis complètement d'accord avec toi, Mathéo. Et je vais te dire, mais normal, mais bien s'entourer, c'est bien plus compliqué. Et tu vas me dire, bon, je vais arrêter avec ce côté ping-pong de paroles. Et tu vas me dire, je continue mon truc, hein, mais ouais, que bah, on a juste les gens qui nous entourent, qu'il faut faire avec ce qu'on a. Non, vraiment pas. Il va falloir se bouger, sortir les doigts du cul et faire des choses qui des fois sont à contre-courant, des fois qui font mal, des fois qui sont peu agréables, mais qui sont nécessaires pour que tes projets avancent. Et de toute façon, dans le changement, c'est jamais rigolo. Je suis désolé, hein, mais c'est jamais très fun, hein. C'est jamais très fun et pourtant c'est primordial. Et pour moi, il faut démystifier un truc autour du fait de bien s'entourer. Non, tu ne feras pas tout seul mieux que si tu étais entouré. Je suis désolé, oui, des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné, je veux bien, mais parfois, il faut quand même être accompagné. Donc, il faut réussir à dégager les personnes mauvaises, les dégager de ta vie, là, il y a pas de problème, mais également, faut vraiment pas se retrouver tout seul. Tu peux te retrouver tout seul à certaines parties de ta vie, hein, il y a pas de débat là-dessus, c'est pas le propos. Par contre, il y a surtout besoin de s'entourer correctement, pour que quand tu fasses, des choix, quand tu fais des choix, quand tu réalises des choses de ta life, tu sois en capacité de les confronter à des personnes, à différents types de profils, pour qui ont différentes raisons de te répondre de différentes manières. Et c'est, je pense, véritablement important. Mais genre, vraiment important. Donc, cette démystification faite, c'est déjà pas mal. 2e démystification que je peux te faire, c'est sur le fait que ton entourage peut très bien être un super accélérateur à projet, mais également un super frein énorme pour, ton projet. Donc, il va falloir apprendre à lire entre les lignes. C'est exactement comme le second degré, c'est exactement comme, l'humour. Des fois, il faut lire entre les lignes et c'est pas forcément simple non plus. C'est pour ça, ce podcast-là, il est pas si facile. Je vais jouer entre des très fines cordes parce que je ne sais pas qui est en face de moi. Peut-être que tu es dans un moment de ta vie qui est très compliqué et je te donne toute la force que je peux te donner. Si tu peux être dans un moment de ta vie où, tu te dis: «Mais je suis super bien entouré», en fait, tu vas vite remarquer qu'en fait pas du tout. Donc calm down. Genre, prends les choses que je te donne,
Prends-les pas pour argent comptant. Continue à te renseigner. C'est pas parce que tu as des signes avant-coureurs qui sont un peu. Qui peuvent paraître être vrais à 100 000 c'est pas pour ça que c'est complètement vrai. Donc fais les choses, mais pas genre j'ai fini le podcast WeShift. Maintenant, je vais tout déboîter. Je vais dégager des amitiés à gauche, à droite. Bam, grosse patate de forain. Non, c'est pas le but. Vraiment pas. Juste, prends la data, prends l'info. Et maintenant, après ce podcast-là, essaye de développer les choses pour que ça soit le plus logique dans le cadre de ton projet et que tu avances de manière la plus sereine possible. Plus serein, plus sereine. Et j'ai l'impression de parler un français pourri. C'est une catastrophe. Il va falloir le faire, donc je continue du coup. Le tri entre deux typologies de personnes. Ceux qui vont te soutenir, pour les bonnes comme les mauvaises raisons, et ceux qui vont te valider, pour les bonnes comme les mauvaises raisons. Tu vas voir, c'est toute une notion de balance. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est un enfer, des fois c'est super. Alors, tes proches, tes parents, tes potes, tes parents ils peuvent te surcouver. Te dire: «Mais non, fais pas ça, ça va être compliqué. Mais non, fais pas ça, si tu tombes, de là, ça va faire très mal». Et des fois, c'est vrai et des fois, c'est de la merde. Inversement, tes potes peuvent très bien te dire: «Mais c'est génial!» alors qu'ils veulent juste te voir t'éclater la gueule contre un mur. Ou ils peuvent te dire: «Mais non, fais pas ça», parce qu'ils veulent juste pas que tu réussisses. Et inversement. Et là, je t'ai dit, entre les lignes, toute une histoire de balance, on est pile poil là-dedans. Donc faut faire hyper gaffe. Donc souvent, ils privilégient ta sécurité au fait que tu tentes quelque chose et que ça puisse fonctionner. Donc tu leur parles pas de scalabilité, hein, tu leur parles pas de formation ou d'études sur 15 ans, hein. C'est compliqué. Moi, par exemple, mes parents, sur les 3 dernières années de ma life, enfin, 3 dernières années de ma life, 3 dernières années d'études, ils ont pas forcément été capables de savoir exactement ce que je faisais, hein. Je leur disais, ils m'ont dit: «Oui, bon, il fait de la caméra, il fait, sur mon bac+3. Il fait de la caméra, il aide, un gars, qui entreprend, et puis, il fait un peu de communication, mais on voit pas trop de trucs sortir, voilà». Après ça a été, bah, il fait de la gestion de projet et du changement, bah, dans le projet, quoi. Et je crois que même si je dis ça, je suis même pas sûr qu'ils qu'ils étaient, forcément à expliquer ça de cette manière-là. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le truc, c'est ils privilégieront tout le temps ta croissance, ta sécurité à ta croissance. Et j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures. Faut que ça s'arrête. Ensuite, il y a d'autres typologies de personnes que je vais appeler les personnes miroirs. Personnes où tu vas leur renvoyer des infos. Vachement proche. Tu vas leur renvoyer des infos. Donc, tu vas leur donner des infos, tu vas leur dire ce que tu fais, pourquoi tu fais, machin et tout ça. Ils vont être soit 100% d'accord avec toi, soit ils vont te dire: «Ah mais oui, 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 oui. Ah mais c'est génial! Puis ce truc-là, c'est fou!» Ils vont pas du tout enfin, ils vont te valider et ils vont jamais, creuser. Ils vont dire: «Ah non, mais c'est génial, ah c'est trop bien». Parce qu'il en a rien à foutre, parce qu'il veut juste que tu sois content, parce qu'il y a plein d'autres raisons, hein. Mais c'est compliqué de baser ses avis que sur ça. Je dis ça, je dis rien. Je trouve que c'est compliqué. Donc faut quand même prendre les choses pour ce qu'elles sont. Quand les personnes sont d'accord tout le temps, on n'avance pas de grand-chose. Parce que même Apple fait des choix de merde. Donc imagine, Mato, il fait des gros choix de merde. Parce qu'il a pas le budget Apple, il a pas le cerveau des ingénieurs d'Apple. Donc au niveau choix de merde, il est capable d'en faire des beaux. Tout ça, ça amène quand même une certaine problématique de se construire. Se construire soi sur le fait que, bah, en fait, on se construit pas, de manière, linéaire. C'est pas facile tout le temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des vrais bas et des fois, il y a des vrais hauts puis qui retombent sur un gros bas. Ça la vie c'est sympa, hein, des belles montagnes russes,
qui s'arrêtent pas vraiment, et quand on leur dit qu'on croit être à peu près stabilisé, bah hop là! Ou l'inverse. C'est ça qui est beau. C'est bien, ça te met des petits coups de fouet la vie, c'est ça qui est beau. C'est que ça te booste quoi. Pas du tout, pas du tout. Bref. Et pour vivre ces choses-là de la meilleure des manières, c'est un peu comme si tu étais une planète. Petite boule. Petite boule. Pour ceux qui sont en podcast, j'ai pris une boule. Et que tu as des choses qui gravitent autour de cette boule. Ma boule a une sale gueule. Il tire vachement la gueule, quoi. C'est dingo. Cette boule qui gravite, enfin, c'est ces personnes qui gravitent, c'est donc ceux qui t'entourent. C'est ton cercle proche, plus ou moins proche, et qui est là pour différentes raisons. Mais c'est cet ensemble de cercles qui crée ce qui t'environne, c'est ton environnement, et qui vont te permettre d'avancer dans ton projet, dans ce que tu déroules. Donc, ces différents cercles-là sont importants. On va dire que le premier cercle, c'est le cercle, enfin, un des cercles qui arrive le plus rapidement, tu as presque de manière inconsciente, pour une majorité de personnes, d'autres que j'espère l'auront un jour, c'est le cercle proche. C'est les ancres, ceux qui construisent la base, le socle, on va dire, émotionnel de tout ça. Donc là, c'est ta famille, tes amis, c'est des personnes que tu peux aller voir quand il y a un problème. Donc il faut en avoir, hein, des amis qui permettent cela et qui permet d'avancer. Quand il y a un problème, quand ça va pas, quand tu sais pas trop vers qui te pencher, cercle émotionnel, c'est exactement comme quand tu viens de te faire larguer, tu vas voir tes parents pour te faire réconforter. C'est un peu ça. Cercle émotionnel, c'est important. Ensuite, il y a tes pairs. Donc, les pairs P-A-I-R-E-S. R-S. Le français, Mathéo, le français. Tes pairs ou les personnes qui galèrent avec toi, ce sont tous ceux qui, dans le cadre de ton projet, vont le faire avancer, qui vont faire en sorte que tu n'es pas tout seul. Et ça, c'est parfois plus compliqué à trouver. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu es en train de. Quand tu n'as pas de potes qui veulent faire les mêmes études que toi, pas le truc le plus simple. Je te l'accorde. Donc, ça, c'est le deuxième cercle. Et le troisième cercle, c'est les grands sages, tes mentors, ton mentor. Dans le cadre de ton projet, ça peut être un mentor pour ton projet. Dans le cadre de tes études, ça peut très bien être une personne qui a fini déjà ce cursus-là, que tu as retrouvé sur LinkedIn ou que tu as eu dans tes proches, bref. Ton mentor, c'est celui qui sait à peu près ce qui s'est passé. Celui qui a la connaissance de ce qui s'est déjà déroulé, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de pourquoi ça fonctionne pas, qui va pouvoir t'orienter. C'est ces trois cercles-là qui, cumulés, créent, on va dire, les fondations, les bases, les poutres, la toiture, les murs, les fenêtres, et qui te permettent à toi de rester serein sans que tu prennes la flotte. Des intempéries, les tempêtes. Le mieux possible, on va dire. C'est pas forcément parfait. Mais au moins, quand t'as tout ça, t'es protégé. Mais avant d'avoir tout ça, parce que ça, c'est la manière sympa, bisounours du truc, hein, c'est super dur, hein. Un mentor, faut le trouver. Un mentor, faut des fois le payer. Un mentor, faut prouver que tu vaux son temps. Si tu le payes pas. Bon courage. Surtout au début d'un projet, au début d'une vie, hein, globalement, c'est pas le truc le plus facile. Et eux auront potentiellement l'envie de prêcher leur paroisse. Donc est-ce que c'est bon aussi ça? Belle galère. Les pairs, quand tu peux pas les payer, quand c'est pas tes potes très proches, c'est dur aussi. Et ta famille, des fois elle est pas là, et des fois elle est et tes potes, des fois c'est pas du tout ceux qui sont là quand tu vas pas bien. Donc belle galère. Mais il va falloir le construire. Je te dis ça un peu en te regardant dans les yeux, pour ceux qui me regardent en vidéo YouTube, parce que c'est loin d'être le truc le plus facile. Vraiment, le côté s'entourer, je rigolais en disant t'enfonces des portes ouvertes au début, mais que ce soit. Enfin, non, c'est hyper dur en vrai.
faut se sortir les doigts du cul et c'est pas forcément facile et tu jamais vraiment sûr de qui tu as autour de toi. Donc c'est loin d'être le truc le plus simple. Par contre, je te le jure, de d'être entouré, c'est le seul truc qu'il faut, quoi. Tu vraiment pas faut vraiment pas rester tout seul dans peu importe le typologie de projet que tu es en train de créer, quoi. C'est c'est dingo. Surtout que tous ceux qui sont pas des humains, qui peuvent t'aider, que ce soit, des trucs sur internet, que ce soit des vidéos, que ce soit de l'IA, on souffle, hein. On souffle très fort parce que si tu arrives pas à voir ces gens-là et que tu t'orientes sur t'informer, l'infobésité, un mot incroyable, va tuer ton projet. Ce qui paraissait logique ne l'est plus. Ce qui paraissait complètement illogique devient presque normal. Les infos sur internet, ah bah, il y a des infos vérifiées et tout. Pour certaines choses, ça va. Pour d'autres, c'est une belle galère. Donc, comme je te l'ai déjà dit dans un autre épisode du podcast, il y en a, ils font des projets entrepreneuriaux avec des business plans faits sur ChatGPT. Et quand tu leur poses des questions, ils savent pas te répondre. Ça fait peur. Quand je dis que ça fait peur, ça fait peur. C'est le mec qui est obligé de parler à l'IA pour savoir ce que son propre projet va faire. Donc en trop d'avis tue la décision, tue tes choix, tue ta manière de réfléchir par toi-même. Donc des fois, c'est mieux de pas être si entouré que ça, plutôt que d'être trop entouré ou trop mal entouré. Donc tout ça, c'est une balance. C'est vraiment un système de balancier. Est-ce que tu es dans le bon équilibre ou est-ce que tu es complètement en train de t'écrouler d'un côté ou de l'autre? C'est loin d'être le truc le plus facile. Par contre, ça fait partie du projet et je dirais même que c'est le on dit qu'une entreprise, c'est l'art de déléguer, à d'autres ce que tu veux pas faire toi-même ou ce que tu fais moins bien qu'eux ou moins rapidement qu'eux et du coup qui est moins valorisable, financièrement que si tu le faisais faire par une autre personne. Donc à partir de ce moment-là, on est clairement dans quelque chose où faut prendre de l'info, l'humain est au cœur du truc, faut apprendre à s'entourer, mais pour les bonnes raisons et avec les bonnes personnes. De toute façon, je continue à te le dire, hein, tout ce que je te dis là, la réalité, c'est que toutes les boîtes le vivent, tout le monde le vit, tout projet le vit, c'est juste on n'en prend pas conscience et on va pas t'en parler. On va te dire: «Mec, j'ai fait 120 000 €», là j'ai revu une vidéo là-dessus, 120 000 € avec, l'IA et des automatisations. Bravo! Pendant combien de temps? Qu'est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est vraiment pérenne sur le long terme? Ça, par contre: «Ah mais j'ai fait 120 000 balles, ah là là là, tout seul, incroyable!» C'est avec des gens qu'on fait quelque chose, hein. C'est avec des compétences qu'on fait quelque chose. Enfin bref. Dans tout ça, bah, le projet WeShift, tu l'entends, hein, enfin je sais pas, moi personnellement je l'entends à tous les coins de rue dans ce genre de truc. Prendre le temps de faire ses choix, de pas le faire de manière, hâtive, de manière, trop trop tôt, trop tout en fait. Quand tu intègres des gens, c'est pour du long terme. Quand tu fais les choses avec des gens, c'est pour du long terme. Donc prends le temps de faire des choix. Please. On disait que s'associer avec des gens, c'est pire qu'un contrat de mariage. Parce qu'il faut que le mec avec qui tu es en désaccord soit d'accord de signer le pacte. Enfin, de signer la rupture. C'est horrible. Enfin, c'est hyper dur. Donc si t'as pas envie de te retrouver avec un mec que tu détestes, qui a la moitié de tes parts, fais attention à toi. Quand même. Euh... Ouais. Là, je suis en train d'essayer de. je relis ma fiche là parce que c'est assez disparate ce que je suis en train de te raconter. Mais comme d'hab, je m'envoie dans des trucs. C'est fou. Mais en fait, ça m'intéresse. Et j'ai envie de te donner les infos sans me tromper, sans oublier les trucs. Maintenant, dans tout ce que je t'ai dit là, c'est assez pessimiste. Et je dis que c'est assez pessimiste. En fait, j'en sais rien. J'aimerais bien que tu
tu m'orientes, hein, sur le fait que est-ce que je suis vraiment pessimiste dans ce que je raconte là? Mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt sur internet, en général, et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le podcast WeShift. On a tendance de dire, «Mais faut faire ci, faut se lancer là-dedans, vas-y go, go, go», et moi je vais clairement être plus dans la retenue. Non pas parce que, c'est ce que je veux, mais parce que, de manière presque évidente, quand tu lances un projet, faut prendre un petit peu un pas de recul et se dire: «OK, qu'est-ce que je déroule là-dedans? Est-ce que c'est moi qui pense comme ça? Est-ce que c'est mon cerveau qui me fait ça? Ou est-ce que c'est les gens qui m'entourent?» Bref, prenons un peu de temps. Donc pour moi, c'est tout l'inverse d'internet. Internet, c'est rapide, faut te balancer de l'info, faut te donner des trucs, paf, paf, on donne à bouffer, nin et puis, quand tu assez bouffé, abonne-toi et à la semaine prochaine. Là, moi, à l'inverse, je suis beaucoup plus en train de me dire: «Le coco, il a déjà bouffé de la data, des conneries de mecs pourris, à longueur de journée. Il vient sur un podcast, que ce soit un podcast vidéo, un podcast, comme, genre en ligne quoi sur les, hem, les apps de de streaming pardon, enfin de streaming musical, il a peut-être plus besoin d'avoir du réel quoi. Enfin en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que je suis complètement à un côté de la plaque, hein. Et ça c'est je le reviens là-dessus, c'est que, par exemple, sur ce côté, pessimiste, on me l'avait fait déjà un peu dire, on me l'a fait remarquer, dans le cadre d'une sorte de là où dans lequel je suis enfin blablabla, l'entité dans laquelle je suis, en train d'être incubé, l'incubateur d'entrepreneurs, qui m'a sur un sujet où je disais, ouais, globalement, ce que je trouve cool avec l'entrepreneuriat et je soutiens ce que j'ai dit, hein, c'est le fait que on apprend les choses qui nous tombent dessus au goutte à goutte. Typiquement, tu tu lances une activité, tu te dis: «Bon, j'ai envie de faire ça». On te dit: «Bah, va falloir faire des interviews de clients potentiels». Tu commences à faire des interviews, après on t'apprend un peu mieux les faire. OK. Après tu te dis, «Ouais, le projet il a une vraie gueule, ça peut vraiment aller», et après on te dit, «Maintenant que tu as fait les interviews, va falloir, commencer à faire un MVP, un produit minimum viable». Ce produit minimum viable, il va devoir être financé. Tu vas devoir le financer. Si tu veux, créer un site web, il va falloir acheter un nom de domaine. Il va falloir trouver. Si tu veux lancer une marque, il va falloir la déposer, ce qui va coûter de l'argent et potentiellement un avocat pour comprendre comment le faire. Il va falloir se former. Pour chaque partie, il faut se former et petite brique par petite brique, un petit truc qui paraissait tout petit, devient bien galère, vraiment bien galère. Tu comprends que le B2B est plus compliqué que le B2C, donc le business to, personne normale, le B2B, business à business, donc entreprise à entreprise. Et bah, le business to personne normale là, est des fois plus compliqué à mener qu'un, business to business. Parce que légalement, les personnes, physiques sont, plus protégées, on va dire. Et c'est bien normal. Et du coup, tu vois ces différentes choses-là. Et c'est ces différentes choses-là qui, au fur et à mesure, font que tu, heu, intègres un paquet de trucs à ton projet et que tu finis par te dire: «Ça commence à être compliqué». Sauf que si tu t'avais eu tout ça la première journée de ton projet, au tout début de ton idée, tu aurais peut-être dit: «Bon, peut-être pas le lancer, hein». Et moi, ce que j'aimais bien, c'est ce côté goutte à goutte. Donc, je l'ai peut-être pas aussi bien exprimé que ça, mais du côté ce côté goutte à goutte, ce côté, comme tu dis, qui est un petit peu genre, «Il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça». Moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est d'apprendre plein de trucs. Ça, je trouve ça fou. C'est fait attends, mais on n'est pas le cul vissé sur une chaise dans un taf basique, on est en train d'apprendre des trucs. Moi, ça me fait gaulerie, j'adore. Je suis fan. Et moi, on m'a dit: «Mathéo, tu pessimiste». J'ai pas l'impression, mais peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est le cas et que je suis archi pessimiste et que je dis, des trucs, qui, sont pas donc dis-le moi, si tu penses ça. Mais pour moi, le côté s'entourer, c'est pas du tout être pessimiste. Parce que justement, tu as énormément de contacts autour de toi et même si tu as pas, 200 amis sur Instagram, tu as énormément de contacts. Si on part du principe que tu as fini les cours à 18 ans. 18 ans, c'est le bac. Tu as déjà 3 bonnes années derrière toi de personnes qui vont faire des choses différentes dans leur life. Ça fait 90 personnes minimum, que tu peux recontacter à un moment donné. Ça dépend, si tu as des contacts plus ou moins cordus avec eux. Tu as autant de professeurs qui ont eu autant d'élèves. Si tu as fait des études supérieures, tu as peut-être une, 2 ou 3 écoles que tu peux recontacter ou pas.
Si tu as fait des alternances, tu as encore des contacts supplémentaires. Tu peux aussi aller sur des salons, des after-work pour continuer à développer tout ça. Si tu as encore des parents ou de la famille, tu peux très bien avoir des gens qui t'entourent également. Si tu as été dans des assos, si tu as fait du sport collectif ou individuel, tu as aussi des contacts, d'horizons peut-être différents. C'est autant de contacts que tu peux contacter à différents moments de ton projet, en fonction de si tu veux t'orienter, machin, pour avoir des informations. Exemple, j'ai dû contacter pour une partie du projet Shift des RH. Bah moi, pas compliqué. J'avais un élève dans ma classe l'année dernière qui avait un diplôme RH et qui a fait un double diplôme, enfin un deuxième master, dans le même master que moi. Je l'ai recontacté direct et j'ai eu les informations que je voulais. Certaines en tout cas. Je devrais creuser pour continuer à en avoir d'autres, mais globalement on en est là. Donc tu as plein de contacts pour démarrer. Après, tu continueras, tu te feras la main sur d'autres trucs, mais tu as plein de contacts. Tu peux clairement faire des choses. Et tu me dis l'inverse, si tu me dis l'inverse, ou que tu es en train de m'arrondir ta moustache et me dis maintenant il est plus difficile que ce que tu crois, mais je suis dans le même état que toi. J'aime pas aller voir les gens, j'aime pas faire chier les gens. C'est mon parcours professionnel de début de carrière qui veut ça. Et aussi, je suis pas non plus le plus comment dire ça, extraverti des gars. On dirait peut-être pas comme ça, hein, mais je suis pas extrêmement extraverti. Je dirais plutôt, vraiment, ouais, j'aime pas faire chier, genre, c'est ça le truc. Donc je suis pas un très bon commercial, quoi. Je vais pas taper aux portes, foutre des trucs dans les boîtes aux lettres et tout ça, je suis pas comme ça. Je suis pas trop comme ça. Mais dans le cadre de mon projet WeShift qui me tient aux tripes, c'est pas pareil. Donc globalement, dans ton répertoire, tu as des gens, une belle quantité de gens et tu peux t'en servir de ces gens-là. Servir de manière honnête, pas, en les faisant chier comme des malades. Donc on choisit pas sa famille, c'est évident. Mais on choisit les personnes avec qui on collabore. On choisit les personnes avec qui on travaille. Et dans le cadre d'un projet qui est correctement mené, qui est correctement pitché, si tu as des bonnes interviews qui montrent qu'il y a un vrai intérêt, je dis pas qu'il fera des millions d'euros, hein, mais s'il est articulé de la bonne manière pour que ça soit fonctionnel et qu'avec les budgets que tu peux te placer et que tu peux te permettre de mettre dedans, s'il peut voir le jour, je trouve qu'il est difficile de ne pas avoir des gens qui te permettraient de travailler dessus. À l'inverse, si tu me dis, bah moi en fait, je suis pas développeur, j'y connais rien et j'ai une application avec des grosses bases de données à faire, là je vais te dire, plus compliqué. Mais les choses, tout est possible. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, faut se rendre compte de ses capacités et de à quel point on a des gens autour de nous. Si je dis, tu peux très bien avoir. Et moi, j'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. J'ai un petit bagage en dev. Je suis nul. Il n'y a pas de débat, je suis nul. Y a pas, je suis nul. Désolé, je suis nul. Bah, n'empêche que j'ai quand même des infos. C'est-à-dire que je sais comment ça fonctionne à peu près le dev. Et en même temps, je pourrais contacter des gens que j'ai connus et qui n'étaient pas si pourris que ça en dev. Et qui ont sûrement eu des compétences ultérieures dans ce truc-là. Donc, vu que mon projet il est peut-être à caractère un peu social, peut-être que ça pourrait les intéresser. Tout dépend de comment tu articules ton projet. C'est pas parce que t'as pas forcément la connaissance, les contacts purs et durs très proches de toi et tout ça, que ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. Inversement, c'est même si tu les avais, ces contacts-là, peut-être bien que ce serait même pas les bonnes personnes à aller voir. Mais vu que c'est ceux qui t'entourent, tu serais peut-être allé les voir et tu serais peut-être foiré ton projet à cause d'eux. Donc, la vie est faite de surprises et il faut dans le cadre de ton projet, ouvrir ses chakras. Et je te dis ça à la manière, ça peut paraître une sorte comment dire ça? De leçon, mais genre pas du tout, mais tellement pas. Créer un projet, c'est dur. S'entourer, c'est extrêmement dur. Et par exemple, là, dans le côté mentor, deux trucs qui, moi, me tuent, c'est vraiment. Genre, par exemple, moi, j'ai une partie dev. J'en ai un ami à moi qui fait du dev, et du coup, qui peut m'aider très largement sur ce truc-là, et je le remercierai, je pense, jamais assez. Euh, Bah, mon mentor, là, quand je postulais trop bien compris, a dit bah, ça serait bien d'aller en choper un. Et en choper un le plus loin, enfin le plus loin dans ses études pour pouvoir avoir quelqu'un de compétent. Je dis mais oui, de ouf. Mais pourquoi il bosserait avec moi?
Il m'a dit, bah, faut réussir à lui donner envie, tout ça. Donc il y a plein bah, moi en tout cas, dans ce que j'ai vécu, ou qui a peut-être un côté un peu entrepreneurial, un petit peu pécunier, les gens avaient pas l'air d'être, hyper enclins avec le fait de se lancer dans un projet qui allait leur prendre 300 € au carré, entre 18 et 20 h, tous les jours de sa semaine, sans être payés. Et apparemment pour certains, peut-être bien qu'ils sont commerciaux ou qui réussissent à agréger des gens autour de ces sujets-là, peut-être que ça marche. Je sais pas. Et sinon, bah, aller voir des écoles pour faire des comme ça. C'était quoi? Ça, c'est pas mon mentor qui m'a dit ça, mais j'ai d'autres personnes qui étaient, sur ça. Ils m'ont fait, «On va voir des écoles pour faire des projets tutorés». Donc tu vas dans des écoles de dev, privées, publiques, j'en sais rien. Ils font comme projet tutoré ton projet. C'est marrant quand même. Enfin, je trouve ça incroyable. Tu payes une école pour faire quelque chose comme ça. C'est assez fou. Mais après, si ça marche, tant mieux. Bon, j'ai ouï dire que des fois ça foire complet, et que tu perds plus 6 mois qu'autre chose. Et n'empêche que pour trouver des moyens des fois de réussir à agréger des gens autour de toi, pas si simple, hein. Parce qu'on n'est pas sur internet, enfin là je dis ça, bah, en fait si. Mais sauf que pas tous en fait. C'est c'est pas enfin, quand tu as McFly et Carlito qui demandent un matelas dans la rue, à un truc de matelas là pour, l'emmener et voir le plus gros matelas, ou ramener un matelas le plus vite possible. C'est une vidéo que j'ai vue là. Bah, c'est McFly et Carlito. Et quand c'est Matteo, c'est pas pareil, hein. Quand ça sera toi, ce sera pas pareil non plus. Jusqu'à un moment où tu auras réussi et là tout le monde sera en mode: «Oh mais oui, je veux t'aider, je veux t'aider». Et là tu as tous les rappeurs qui te font, «Tu me pissais dans la gueule quand j'étais rien et maintenant que je suis quelqu'un, et bah, je te pisse à la gueule». Bah oui, la réalité c'est ça, hein, c'est les gens ils veulent avoir une rétribution en face de l'argent ou du temps qu'ils mettent. Donc logiquement, si tu peux pas leur donner ce qu'ils veulent, faut trouver quelque chose qui soit un bon échange, un retour au troc. Des fois du troc, débile, hein, mais là, en l'occurrence, pour moi, ça a été, Coco, bah, c'est un très bon ami à moi. Si tu peux, réussir à me dev ça ou en tout cas à me permettre d'avoir ça qui fon cette application qui fonctionne avec cette application, bah, ça serait super et moi derrière, je te laisse un peu le champ libre d'une part. Financièrement, c'est moi qui paye tout et derrière, il y a, la partie, bah, fais-toi kiffer avec les technos, quoi. Et en fait, à la fin, les technos, bah, faut que ça fonctionne, donc des fois, c'est plus compliqué et quand c'est plus compliqué, bah, tu fais juste pas, quoi. Enfin, tu fais juste pas, comme le mec voulait, donc il voulait apprendre des trucs. C'est bien que je lui où je me retrouve à lui dire des choses, où il est pas, il apprend plus grand chose, quoi. Donc c'est malheureux, ça me fait un peu chier, mais n'empêche que pour le projet, pour le moment en tout cas, c'est important. Mais par contre, derrière, j'ai toujours en tête que si on développe d'autres strass au projet, eh bien on et que lui, il pourrait, kiffer certaines parties, bah, go! Que tout le monde y trouve sa part. Et puis derrière, si ça fonctionne, on verra comment on s'articule. Mais il y a quand même un sacré parti autour de tout ça, le fait d'avoir des gens qui nous entourent, de s'entourer dans le cadre d'un projet, c'est supra dur. Parce que enfin, c'est supra dur de bien s'entourer. Et et je pense que c'est et surtout que c'est toute une histoire de typologie de projet, d'envie, de manière d'articuler son projet, de manière de le pitcher, de manière de se positionner, d'être et de faire les choses. On est loin d'être, l'impression d'être un équilibriste et en même temps d'être qu'un équilibriste qui joue, sur du béton, quoi. Donc quand tu te casses la gueule, ça fait mal et en plus de ça, bah, tu pas dans la meilleure des dispositions pour que les gens soient OK de bosser avec toi, quoi. Par contre, quand tu gagneras un peu plus, évidemment, là, ça sera plus facile. Donc ouais, c'est compliqué de trancher, mais c'est primordial. C'est tellement primordial. Parce que si tu restes non entouré, même si on revient aux bases, si tu restes non entouré, il y a un truc hyper basique qui se déroule. Quand tu as une idée, tu es d'accord avec toi-même. Quand tu la déroules, des fois tu vas avoir des gens qui vont interférer avec ça. C'est que quand tu vas dérouler ton projet et que tu vas le poser des questions qui fâchent, qui vont pas bien, qui peuvent casser ton projet, que tu vas vraiment le développer. Parce que tout le moment où tu le développes pas,
tout le moment où t'es un peu en mode je le fais avancer, mais je dis pas trop quoi, personne ne sait de quoi on parle. Bah, c'est tout ce moment-là où il avance pas. Moi, WeShift, ça a pris une tournure qui n'était pas prévue à la base. Mais parce que j'ai parlé avec des gens, des psychologues, des coachs, des professionnels de santé, des élèves, des enseignants, des responsables territoriaux, des responsables d'associations. Si j'avais pas fait tout ça, on serait pas là. Jamais. Et c'est que parce que je me suis bougé de mon petit chef que j'ai que j'ai pu mener tout ça. Sinon, on serait rendu encore à l'idée de base. Et c'est pas l'idée de base, moi je l'ai mis un peu de côté et je vois que certaines personnes sont encore archi chauds sur l'idée de base. Donc c'est bien que c'est juste comment dire ça? Des axes stratégiques. Mais pour ça, faut tailler dedans le gras. C'est toi le dernier décisionnaire. C'est ce qu'on disait, c'est on ne pourra m'avoir moi, mon corps, mais pas mon esprit. C'est mon esprit, c'est dans ma tête, c'est le mien. Toi, tu peux me faire mal, tu peux me blesser, machin, mais ma tête, c'est ma tête. Ce que j'ai dans ma tête, c'est à moi, quoi. On peut tout me voler, mais c'est à moi. C'est ma tête, c'est ma tête. Bah là, c'est pareil. C'est ton dernier choix, c'est toi qui auras raison. À la fin, c'est toi. Tu auras raison pour ton projet. Derrière, il se foire et financièrement, c'est pas viable. Bon. Mais c'est toi qui auras le dernier choix jusqu'à ce que financièrement ça parte en banqueroute et là, tu n'auras plus le choix du tout. Mais c'est toi qui auras le dernier choix pour ton projet. C'est la première fois que tu auras le choix. Prends-le, s'il te plaît. Prends-le. Mais fais les bons choix éclairés, quoi. Je dis, le bon choix, c'est pas le choix qui marche, c'est le choix qui derrière te fait avancer. Pour moi, c'est une grosse diff. Mais c'est loin d'être le truc le plus facile. C'est loin d'être le truc le plus facile. J'espère que j'ai réussi à t'amener ce côté s'entourer. C'est complexe, pas impossible, complexe. Il y a des moyens, il y a des outils pour réussir à comment dire, à y aller, hein. C'est globalement, hein, les afterwork, le fait d'aller, rentrer dans des incubateurs, rentrer dans des, BDE, rentrer, mais même rien que la porte ouverte. C'est des choses qui te permettent de confronter tes idées. Maintenant, on a l'IA en plus. Donc tu peux aller pour démarrer des choses, pour développer, préparer certaines interactions. Tu peux aller demander à l'IA. Tu peux demander, typiquement, j'ai cette partie-là du projet qui me est-ce que tu penses qu'on pourrait poser des questions à cette typologie de personnes-là? Et si oui, comment je leur pose pour pouvoir amener un maximum de valeur ajoutée à cette intervention-là avec eux? Bah, potentiellement que c'est la bonne manière de voir le truc. Et en plus de ça, c'est ça qui va te faire réussir à avoir les meilleures infos et dès le départ. Donc fonce, hein, fonce. Et pour ça, il faut être le plus éclairé possible et être conscient de l'importance de ces choix et des gens qui t'entoureront pour ces trucs-là. Donc, c'est important. Donc, fais les bons choix de personne. En tout cas, fais pas des choix hyper rapides, du tac au tac, clac, hop là c'est bon, ah je t'aime bien, paf paf, on va bosser ensemble. Non, c'est pas si simple. Et fais les papiers. Fais les papiers. Si tu fais un projet là, fais les papiers. Fais les bons papiers. Associés, pack d'associés, tout ça, mets de l'argent un peu là. Je suis désolé, je dis ça parce que comme ça, mais pour ceux là qui sont très avancés et qui me regardent, j'y connais pas grand chose encore. Je suis vraiment tout bébé là-dedans, hein. Mais ça me semble être un bourbier, un truc de requin. Surtout quand on est des gens sympas. Trop bon, trop con, je crois que dans le monde de l'entrepreneuriat, on est un peu là-dedans, hein. Le trop bon, trop con, faire attention. Bon, 40 minutes. 40 minutes de podcast où je déblatère sur le fait de bien s'entourer. Et que je te donne pas tellement d'infos sur comment bien s'entourer. Parce que c'est super complexe comme... comment dire ça? C'est en même temps hyper compliqué. Et en même temps, le truc le plus basique du monde. Tu vas juste voir des gens, parler avec des gens et les faire interagir. Mais, dans le fond, c'est loin d'être si simple. Parce que quand tu fais une interaction d'une heure, d'une demi-heure, c'est pas grand chose. Quand tu veux que ça soit quelque chose de périn sur le long terme,
Là, c'est plus compliqué. Mais c'est les choses qui se font petit à petit. Après, l'humain est un animal social. Nous sommes des animaux sociaux. On aime bien parler ensemble. Et quand on est dans du donnant-donnant, souvent ça marche. Donc, faire les choses de manière consciente, les faire le mieux possible. Et après, feu! En vrai, c'est pas non plus si dur que ça. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver le bon balancier. Si tout cet épisode-là t'a amené pas mal de questions, n'hésite pas à en faire part en commentaire. J'espère qu'il y en aura qui seront là pour te répondre, et je serai là pour te répondre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.